Chers amis, bonjour. Chers amis de vibration numéro 9. Et le petit point, c'est le 9, c'est pas le 6. Très bien. Eh bien, écoutez, très heureux de vous retrouver, hein. Merci d'être présent et pour vos petits likes, vos petits commentaires, vos petits partages et surtout votre présence. Donc, nous allons faire ce tirage pour le mois de mars, là, donc, pour les énergies qui sont présentes, hein, qui se présentent à vous pour cette transformation. Donc, pour mes amis de vibration numéro 9. Pour les nouveaux et ceux qui auraient oublié et puis vous tombez sur cette vidéo, je vous ai mis la diapositive qui permet d'obtenir le calcul. Donc, juste après cette introduction-là, je l'ai mis pour une durée de 30 secondes. Alors, si ça vous suffit pas, vous mettez sur pause et après, vous passez dans à l'écoute. Bon, pour commencer, nous allons faire tirage avec le tarot là, qui va nous donner les énergies qu'on vous envoie là pour ce mois de mars. C'est les énergies célestes que vous recevez. En dessous, avec l'arcanum, je ferai la ligne avec ce que vous avez en vous, ce que vos tendances personnelles à réagir, et on ira voir après comment allier tout ça au milieu avec hop hop voilà avec le Tao entre ciel et terre. Hein, donc, pour bien, comment dire, associer les trucs. Oui, bien sûr, c'est le Sanctus Concordia, hein, j'oublie toujours de vous le dire. Pourquoi? Et après, on ira voir avec une petite carte angélique pour voir ce qui est, qui serait pour vous une bonne aide pour allier ces deux puissances énergétiques pour traverser ce mois de mars qui est un mois de transformation, hein. Vous avez vu la petite vignette, hein, les petites graines avec les petites pousses. Donc, pour faire ça au mieux. Donc, je vais vous mettre tout de suite la diapositive de calcul et ensuite nous passerons donc au tirage. Alors, je vous dis à tout de suite. Bien, nous allons voir avec donc le concorde. Bon, ce sont les énergies que vos guides l'univers, la divinité, tout ça. Ah, l'enseignement. Oui, très bien. D'accord. Je la mets. Non, je la mets pas. Bon, tout à l'heure, j'ai eu un groupe où c'est que, ben, il a fallu la prendre. Très bien. On ventile. Donc, ça, ce sont les énergies, on va dire, célestes, hein, qui sont envoyées. C'est la tendance, c'est ce qui vous pousse par l'intérieur, à agir. Ce sont les éléments qui vous sont donnés. Les grandes forces et toute puissance. Là, le temps c'est un peu couvert. Je vais peut-être être obligé donc de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Ça va aller mieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, peut-être que je vais devoir refaire une mise au point, hein, d'abord. Je ne sais pas. Donc, c'est à la coupe hein, qu'on travaille. Oui, c'est pas ce que j'avais prévu. Ils m'ont fait changer mes plans. Donc, voilà. Alors, donc, c'est d'où vous venez. Waouh. Voilà. Là. Et ensuite, vous me dites donc. Waouh. C'est génial. Oh. Ben oui, dites donc. Chez vous, il y a vraiment, là, on vous demande de modifier des choses, hein, de faire. Oui, une demande d'alignement et pour achever votre métamorphose, votre transformation. Attendez, je vais refaire un petit coup de mise au point. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Et voilà. C'est le maximum. Donc, alors dans le début, bon, vous savez, hein, c'est comme d'habitude, hein, certains d'entre vous pouvez être déjà là, vous êtes là, ou là, mais le reste est à traiter aussi, hein.
l'ordre peut être un peu disparate. Hein. Donc, génial. 6 de bâton. Alors là, vous êtes poussé et axé par la divinité, hein. Donc là, vous avez, comment dire, vous avez bien, vous avez ce sentiment d'avoir fait un bon parcours, et à votre énergie, là, vous êtes un peu, comment dire, parce qu'il m'envoie des images, il faut que je les traite pour savoir comment vous les décrire. Oui, là, c'est bien, vous avez réussi pas mal de choses, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez vous féliciter. Mais attention, euh, attention, hein, ne soyez vigilants quand même, hein, parce qu'après, bon, on passe en page d'été, hein, donc vous voyez, là, c'est un nouveau départ, hein, là, parce qu'on est en 11, donc ça fait aussi appel, donc ben, l'intuition, la divination, hein, quelque part, hein. Pour après, vous avez derrière le 4 d'épée qui lui vous demande un temps de repos, un temps d'intégration. Alors, vous savez, en restant vigilant toujours, parce qu'après, vous allez devoir faire donc ce choix qui est à venir. Et là, c'est un choix vraiment, et c'est très très beau, c'est vraiment dans la spiritualité là que ça a plein pot pour vous aussi. De toute façon, tout le monde, hein, maintenant, c'est ça. Hein, ceux qui viennent là pour savoir s'ils vont avoir rencontré le prince charmant, la voiture de luxe qu'ils souhaitent, ben non, je suis désolé, les enfants, ici, on travaille pas ça. Hein, ici, on évolue, on se transforme. Donc, vous pouvez toujours quand même rester, hein. Peut-être que ça va vous donner des indications pour pouvoir arranger votre vie, hein. Mais donc, voilà, vous, en ce moment, c'est bien, vous êtes satisfait, vous avez réussi pas mal de choses, là, vous passez des étapes et vous êtes en train de transformer correctement, mais gardez quand même, on vous demande quand même de garder un œil ouvert, d'être un petit peu, je vous dirais pas sur le qui-vive, mais de rester, vous savez, comme un chat. Le chat, quand il se repose, il dort que d'un œil, hein. Puis au moindre bruit, l'oreille, elle bouge et elle cherche la direction du bruit, elle estime la distance et paf, il y a un œil qui ouvre sa paupière, hein. Donc, on vous demande un peu d'être un peu dans cet état-là, un état de veille quand même, hein, malgré le repos, malgré qu'il soit nécessaire pour vous de quand même digérer et intégrer les choses vraiment à fond, hein. Sinon, on dirait que vous aurez tendance aussi quand même un peu à, quand vous avez réussi des trucs, à tout de suite mettre en pratique et peut-être pas immédiatement les enfants. Donc, on va voir votre énergie perso ici, là, parce que vous, votre vibration vous donne à faire votre vibration perso, hein. Là, c'est ce qui nous a envoyé donc par l'univers, Dieu, la source. Bon, hein, pas répéter ça à chaque fois, hein. Très bien. Donc, hop, alors. Qu'est-ce que votre énergie fait? Ben, c'est bien. Oh, ben, c'est génial, ça. Voilà. Et puis, ah ben, dites donc, waouh, eh ben, revoilà le 4 d'épée, oui. Donc, hop, couronné de succès, votre apprentissage est bien. Il est bon. Et vous êtes dans l'état du magicien, là. Donc, le début de quelque chose. Vous voyez, c'est votre instinct. Vous avez réussi des choses et puis vous voulez déjà débuter un peu, hein. Mais comme vous êtes à un nouveau cycle, là, vous avez la force, la capacité, vous vous dites j'y vais, et vous regardez sur le passé, vous dites bon, ben, j'ai acquis des expériences, j'ai acquis cet apprentissage, je l'ai intégré, euh, eh ben, je peux y aller tranquille, mais non, on vous demande, vous faites attention, hein. Là, c'est si vous allez tranquille, ben, vous risquez fort, ben, soit vous tromper, c'est pas tellement vous tromper de voie, mais faire de sorte que, ben, vous risquez ben, ça risque de capoter, quoi, les enfants. Parce que là aussi, mettre la charrue avant les bœufs, je vous le dis à vous aussi. Parce que là, c'est le moment pour vous de vraiment prendre la direction, hein.
Et vous voyez, c'est un peu contrarié, hein, parce que la 4 qui vous demande repose, attends, et vous le faites après, vous dirigez d'abord. Et il vaudrait mieux faire ça pour conduire après, pour diriger selon le choix que vous avez choisi, hein. Donc, pour certains parmi vous, euh, il y a un chassé-croisé là dans l'histoire. Donc, prenez bien le temps de réfléchir, hein. Prenez bien le temps de réfléchir. Vous voyez, le repos, mais restez attentif avant de vouloir faire. Oui, là, il y a le repos d'abord, c'est l'énergie qui vous est envoyée par le céleste, et puis après, le choix, donc pour vous diriger. Et là, bon, vous avez ça, vous voulez passer directement à l'action, et puis carrément, vas-y, sans filet, j'y vais, et puis je conduis, et puis ben après, allez, je me reposerai après. Ben non, 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 non. Là, faut pas louper votre envol, hein. Faut pas louper votre envol, parce que vous risquez de vous buter le nez, hein. C'est clair et net. Et ce serait dommage, parce que c'est vraiment très beau tout ce qu'il y a là. Bon, j'ai encore pas retourné les autres paquets, hein. D'autres decks, comme on dit à l'anglaise, à l'américaine, comme vous voulez. Nous, on dit paquet. Voilà, tac. Ventile, je ventile. Bon, je reventile. Bon, j'essaie de le faire devant vous sans rien tout fracasse. Voilà, et hop. Allez, hop, hop, hop. C'est bien mis. On redistribue et hop, on procède pareil à la coupe. Donc, l'arbre ciel et terre, c'est ce que vos guides vous demandent, vous donnent comme conseil. Pas dire, wow, mais dites donc, hein, il y a du beau chez vous. Ah, ben tiens, reviens, tac. Donc, ce qui veut dire, excusez-moi, vous voyez, on vous demande à cette étape de vous reposer, hein. Et vous, votre instinct, c'est de le faire après. Non, hein. Non, non et non. Parce que là, vous voyez ce qu'on a ici. Eh bien, on a le 4 de coupe et ici, il y a le 7 de coupe. Donc, laissez venir avec votre intuition pour savoir et faire ça, hein. Puis, alignez-vous là, hein. Alignez-vous, reposez-vous, méditez, faites le point correctement. Je vais les laisser comme ça, hein, pour que vous enregistriez bien ce qu'il faut faire, hein. Parce que, en fait, ces deux-là sont liés avec la carte de l'ermite. Vous voyez, le page d'épée, l'ermite qui réfléchit, qui regarde sur ses acquis, elle regarde pareil sur ce qu'elle vient de réussir, et là, voir les choses de façon différente, hein. Parce que, oui, c'est vrai, vous avez réussi plein de choses, vous avez intégré énormément, énormément de connaissances, de savoir, et puis de début de pratique. Et oui, vous avez la force. Vous avez les capacités pour faire, hein, ce qui vous ne manquera pas de vous parler, hein. Ici, j'ai vraiment de la chose. Bon, il y a des gens qui sont entrés à faire des pratiques spirituelles poussées. Bon, pour certains, ben, je prends des exemples, hein, pour vous dire, parce que je ne vais pas faire énumérer toutes les matières, mais ceux qui sont entrés dans l'énergétique, dans la géobiologie, dans bon, le magnétisme, je crois que j'ai dû le dire déjà, ouais, bon, chamanisme, tout ça, toutes ces choses-là, c'est bon, et c'est bon, c'est bien, mais d'abord, avant, n'allez pas n'importe comment. Il y a des choses dont vous devez vous séparer, vous libérer pour pouvoir avancer plus loin, et surtout la prendre la pause d'intégration, hein. Parce que alors là, bon, là, votre tendance à vous, d'après vos habitudes, c'est de faire ça. Mais non, faites ça et faites ça par la suite, hein. Donc, et là, vous serez totalement aligné, là, totalement aligné pour après, bon, ben, dans ces questions de choix,
qui va s'adresser à vous. C'est vraiment un chose, une direction et une profondeur dans votre pratique. Donc, il faut savoir, et il faudra, et c'est vous qui devez, hein, c'est vous qui devez choisir, qui devez diriger la chose, hein. Le choix doit venir de vous. Bon, c'est vrai, il y a multitude. Il y a multitude. Et puis surtout, en capacité, vous les avez. Donc, ce que vous avez appris et tout. Mais, regardez donc, c'est celle qui... il y en a une qui est vraiment, véritablement bonne à prendre de direction et celle-là doit vous venir par l'intuition, donc par le calme, calme que vous obtiendrez voyez, en suivant correctement la ligne. C'est pour ça que là, dans vos actions, il faut vous aligner sur les deux lignes. Il faut vraiment faut brancher sur votre spiritualité, les enfants. Là, hein. Faut pas faire d'après votre raisonnement terre à terre. Hein. Parce qu'en faisant ça, regarde, et dites, je vais rien vous dire, mais l'étoile quand même, hein, que là, c'est la communication, la connexion et le contact avec le divin, hein. Donc le divin, l'énergétique, le céleste, hein. Et puis, bon, à terre, nous avons le 8 de coupe, bon, qui alors là, qui nous dit que ben, ce que vous avez eu jusqu'à présent, vous voyez, et en plus là, le 7, hein, là, c'est comment? Le 8, vous avez compris, vous laissez diriger par votre intuition, je dis pas votre mental, pas votre habitude, pas les normes, pas le conventionnel d'après un dogme ou je ne sais quoi. Ça doit vraiment venir de votre intérieur et ça, vous verrez tout à fait très clair. Alors là, moi, je vous dis, à partir de la deuxième, c'est, oui, la deuxième quinzaine, même pour, ouais, pour certains d'entre vous, je vais essayer de vous donner à peu près une date, c'est à partir du 12, 13, 15 mars, que jusqu'à la fin, là, ça va commencer à cette période-là. Faites un temps de repos parce que ça vous amener à changer complètement radicalement de vie et de comportement. Hein. Ah ouais, très très belle cette carte. Hein. C'est le meilleur allié, comment dire, du plan divin. Hein. La fin des choses qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Donc, et vous voyez là, bon, tout ce qui a été rétamé. Et qu'est-ce qui reste debout? C'est les gens qui ont la foi, vous voyez, l'enfant, là, qui offre un bouquet de fleurs et tout. Ils ont compris, avec le cheval blanc, qui est en fait la liberté et donc la libération de votre âme, de vos instincts, et de vos anciens schémas, hein. Vos anciens schémas de vie, de comportement, de pensée, oui, vous, on me dit de vous communiquer que votre pire ennemi, c'est vous, hein. C'est vous quand vous partez sans réfléchir ou quand vous vous faites. On me dit que vous avez beaucoup d'a. Ne vous vexez pas, hein, c'est pas. Mais vous avez beaucoup d'a priori, c'est-à-dire que vous faites des idées. Par exemple, quel exemple que je peux prendre pour vous? Ben oui, par exemple, vous savez, une sorcière, ben, c'est une vieille femme avec un grand nez crochu, pointu, avec une verrue au bout du nez, avec des poils, toute maigre, avec des habits tout déchirés et tout. Vous voyez? Des préconçus, des déformatés d'après ce que vous avez intégré et puis absorbé depuis votre enfance et puis d'après donc d'autres belles cultures que nous avons et tous les contes et toutes et c'est toute la création de l'imagination qui est faite pour faire peur un peu aux enfants quoi hein, tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour vous si on dit sorcière ouais, excusez-moi l'expression c'est une vieille peau hein. Ça peut, en aucun cas, mais rappelez-vous, sorcière, ben, vous avez Samantha, hein, ma sorcière bien-aimée, c'est pas, elle est belle, hein, même sa mère, elle est quand même canon, là, hein, Endora, quand même. Oui, quoi, tante Clara, ben oui, mais elle est pas chou, la tante Clara, on n'a pas envie de lui faire plein de bisous à tante Clara. Bon, c'est vrai que l'autre côté de la famille, c'est pas cool. Mais, vous voyez, c'est ce genre de choses. Vous mettez alors, par exemple, je sais pas moi, comment dire, un magnétiseur, il doit être, ou une magnétiseuse, hein, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça doit être, ça ne doit pas. Chaque personne est différente, chaque personne a sa personnalité et c'est bien, c'est fait pour aussi être reconnu par, maintenant que Dieu, l'univers, tout ça.
hein. Chacun on a notre lumière et sachez que bon, nous, comment on se voit, ben, écoutez, on n'est pas du tout comment on se voit nous, hein. Depuis là-haut, ce qu'ils voient, c'est une intensité lumineuse avec une intensité d'amour, de lumière, voilà. C'est comme ça qu'ils nous reconnaissent, hein. Vous n'êtes pas maquillés pour, ben, vous savez, ils s'en rendent pas compte, hein. C'est pas comme ça qu'ils vous voient, hein. Bon, donc, voilà, changer de façon. Voilà, changer de façon. Et pour ça, pour pouvoir accéder complètement et puis pouvoir progresser, vous voyez, abandonner les choses. Et là, vous vous en rendez compte en réfléchissant, pas en vous balance, en vous jetant dans le vide sans réfléchir comme ça. Là, ça aurait pu être, comment dire, quel, quel arcane je pourrais penser là, à faire les choses sans réfléchir vraiment là. Bon, à part le maths, selon certains jeux, et puis certaines associations, quoi. Le mec, il respire sa petite fleur, et puis il avance, c'est au bord de la falaise, et clouc, non, mais il lui arrive rien de grave, parce que là, les anges viennent le rechercher. Et c'est pour ça qu'il fait comme ça, parce qu'il sait qu'il peut le faire, qu'il lui arrivera rien. Mais là, c'est avancer, oui, là, c'est avancer carrément à l'aveuglette, là, et foncer. Non, 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 réfléchissez. Il est bon de changer votre fusil d'épaule et la façon de vous y prendre. Voilà. Si vous la changez pas, ça risque de vous ralentir et puis de vous faire perdre tout un tas de magnifiques et grandioses, comment dire, opportunités. Parce que là, c'est vraiment, et quand on finit en haut avec l'étoile, voilà, là, la mort, donc la fin de la noirceur, la fin des handicaps, la libération, tout ce qui ne servait plus à rien, tout ce qui vous ralentissait, ce qui vous pesait, euh, ça arrive à sa fin, là. Et ah ben, elle dit derrière la princesse de denier. Bon, hein, là, c'est la femme du magicien. Elle a, elle a sa grande canne, baguette magique. Donc, et vous voyez, vous avez ne prenez pas peur, vous allez y arriver, vous avez la capacité de le faire et en douceur. Faut juste que vous n'alliez pas trop vite et que vous ne vous reposiez pas sur vos lauriers, mais remettez la pendule à l'heure. Donc, je vous invite donc à méditer. On me dit la nature. C'est pour ça que vous devez prendre un temps pour être seul et tranquille, hein. Parce qu'après, il va falloir tenir le gouvernail et puis foncer. Mais fiez-vous, vous savez, bon, le gouvernail, marin, pour se diriger, il faut se fier à quoi? Aux étoiles, hein. Et votre bonne étoile. Dirigez-vous grâce aux étoiles, comme dans le temps. Et tout ça, pourquoi? Eh ben, pour mettre fin à tous vos soucis, à tous les problèmes, pour pouvoir renaître, parce qu'on est dans une période de renaissance. Et pour ça, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui s'est avéré, bah, écoutez, futile et tout, laissez tomber et dirigez-vous. Et puis, si c'est la lune, c'est l'intuition. Alors, donc, la lune, l'étoile, il aurait plus manqué que le soleil. Alors donc, nous allons voir là, avec les cartonnettes angéliques, et qu'est-ce qui peut vous aider, comment faire vraiment pour vous, pour vous mettre, c'est-à-dire en autopilotage direct avec le conseil donc de vos guides, de votre guidance perso, hein. Et guidance perso, guidance céleste, pas votre mental, hein, pas votre, non, 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 votre contact angélique, vos anges gardiens, voilà, parce que la force qui est libérée pour vous, là, ce mois de mars, bon, hein, donc c'est vous qui risquez, vous voyez, si vous faites ça, puis non, ça va pas. Donc, faites votre itinéraire d'abord avec pleine connaissance et pleine conscience pour pouvoir donc vous diriger sur le bon cap, hein. Et donc, vous passez à une étape plus forte, hein. Donc, s'il vous plaît. Bon, il faut que je reventile un coup, très bien. Hop. Eh oui, au bout d'un moment, hein. J'ai déjà ventilé avant de faire le tirage, mais il faut refaire encore une fois. Voilà. Tac. Écoutez, si elle a voulu sortir, c'est que ça doit être ça, hein. On me dit oui. Bon. Abondance.
8, 8, 8. Bon, hein. Bon, on me dit abondance financière et succès. Vous avez le succès à l'horizon. Ouais. Restez fixé. Bon, c'est marqué focus, hein, mais la focale bien dirigée, hein, vers votre étoile, hein, et discipliné. N'allez pas vous disperser. Mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous voyez, là, il faut bien, c'est un encouragement. Donc, si vous voyez donc là les chiffres 8, 8, 8, ou même un qu'un seul, ou deux, ou vous voyez, ça peut être un détail, ou peut-être c'est un déclic chez vous, ça 8, 8, 8, ça va vous dire, ah oui, tiens, ça met quelque chose. Donc, c'est l'abondance. Et l'abondance, à quoi? En tout. L'abondance financière, elle arrive parce que tout le reste est comblé, parce que tout le reste a été nettoyé, tout a été mis dans l'ordre, hein. Comme il m'arrive des fois de dire, quand on met ses vêtements, quand on s'habille avant de sortir, il y a un ordre pour le faire, hein. Parce que imaginez que vous mettiez donc vos bottes, votre pantalon, votre veste. Après, vous dites, ah bah tiens, maintenant, je vais mettre la chemise. Ah, et puis maintenant, je vais mettre ma culotte. Bah oui, non, non. D'abord, hein, après passer à la douche, d'abord vous remettez vos sous-vêtements, et après vous mettez les habits, en dernier vous mettez vos chaussures. Si vous faites ça dans le désordre, ok, ça peut faire un look original, hein, mais bon, ça c'était les années 80 où les filles mettaient les soutiens-gorge par-dessus les chemisés, hein, ça faisait très Madonna. C'était à la mode, mais ce n'est plus. Bon, donc mettez bien les choses, ça, 8, 8, 8. Ça doit vous, cette succession de 8. C'est par trois fois, vous allez voir un 8 ou quoi. À ce moment-là, à quoi pensiez-vous? Ou alors, bah tiens, c'est une adresse, hein, voilà. Par exemple, 88 rue je sais pas quoi, au huitième étage. Ah, bon. Oui, c'est comme ça. Ne restez pas guetté devant déjà 8h88, ça m'étonnerait que vous le trouviez devant votre réveil, hein. Excusez-moi. Donc, c'est génial. Mais, donc, mettez bien les choses en ordre. Ne mettez pas vous non plus la charrue avant les bœufs. Faites bien les choses comme il se doit pour après. Vous voyez, après ce sera, comment dire, ce sera. J'aurais tendance à vous dire vitesse de croisière, mais non, mais là, on va. Je dirais, c'est comme un avion, hein. Vous décollez, vous vous mettez dans le couloir du ciel pour aller à votre destination, et après, pilote automatique, ça va tout seul, hein. Mais d'abord, il faut y aller, il faut décoller, et puis il faut réactiver, il faut rectifier, il faut. Donc, chers amis, là, de version numéro 9, c'est bien, au fil du temps, vous progressez, mais là, il y a cette tendance-là, une petite relâche, ou alors peut-être est-ce que c'est les choses environnantes qui vous perturbent un peu, hein, bon, oui, bon, certainement parmi vous, il y a des gens bon, qui sont influencés par leur environnement proche, hein. C'est pour ça que bon, on vous demande de vous reposer un peu. C'est bien, vous avez fait pas mal de choses, hein. Vous avez bien, comment dire, on me dit, vous avez bien assumé plein de trucs, d'événements, de situations, vous avez suggéré et tout, mais bon, maintenant il est temps de quand même faire un petit point sur le passé, un petit arrêt, et puis de vous reposer pour vous recentrer vous avant de passer à l'action, hein, parce que ça va vraiment être, ça risque de autrement vraiment être trop épuisant pour vous, hein, si vous le faites pas. Alors donc, gros message d'espoir pour vous, hein, ça va bien aller, mais, hein, vous voyez, l'énergie céleste, hein, 6 DP, avec 4 DP, pardon. Vos guides vous disent 4 DP, puis vous, le 4 DP, vous le mettez là. Vous dites, j'y vais, non, 4 DP. Et là, et parce que vous êtes plus sûr d'aller dans la bonne direction en étant de ce côté-là, hein. Parce qu'on voit, là, c'est bon. Et tout ce que, ça met fin à toutes ces choses qui n'ont plus de sens pour vous, hein. Si vous réfléchissez bien, ça résonne plus avec vous. De toute façon, on me dit que pour certains d'entre vous, faisiez des choses, c'était dans l'alimentaire plutôt qu'autre chose, une passion, hein. Oui, c'était plus une activité, c'était vraiment,
Ben, l'étymologie du mot travail, tripalium, est dans la souffrance, hein, pour obtenir un salaire maigre, même s'il était important, à comparer de ce que ça vous coûtait, hein, vous saviez, il valait mieux faire autre chose de moins rémunéré et d'avoir plus de temps pour vous, votre famille et puis pour votre santé personnelle, hein, dans toutes les dimensions, hein, dans tous les cas. Alors donc, chers amis, n'oubliez pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein. Sachez vous reposer au moment opportun et faire une pause, une halte. Vous voyez, là aussi, ça regarde. Les conseils sont de regarder un coup d'œil en arrière, faire le point et tout, et non pas comme vous voyez, j'ai la tête en bas, mais je vais vers le. Non, non, calmez-vous, repos, hein. Si parmi vous, si vous avez l'occasion là vers oui, à partir de mi-mars, de faire une pause, vous savez, une pause, hop, et je vais me reposer quelque part, mais là aussi, on vous redemande, c'est un peu contact avec la nature et puis aussi un peu de solitude, hein, de solitude, pas accompagné d'une grosse clique ou quoi, sauf si, bon, bah, vous le voyez qu'à des brefs moments dans la journée, et puis que le reste du temps, vous pouvez aller dans la nature, ou alors, je sais pas, il y a des retraites spirituelles, il y en a qui vont dans des monastères, il y en a qui vont dans des tas de choses comme ça. Donc, mettez ça à profit, reposez-vous, parce que après, et ça va matcher pas mal, hein, mais il y aura des choses derrière vous, faudra pas vous retourner, avancer sans vous retourner, hein. Pour les personnes à qui ça parle, partez, ne vous retournez pas. Refermez la porte derrière vous et jetez la clé. Très bien. Alors, chers amis de vibration numéro 9, eh bien, écoutez, je vous encourage à faire ça. Et puis surtout, bon, je reviens, hein, sachez, à temps et point nommé, bon, pour faire le point, voyez, le repos et la méditation, tourner tout ça vers donc le but spirituel, hein, bien évidemment, bien entendu, afin de pouvoir après sortir de votre chrysalide, hein, en super état, super rayonnant, hein, dans la meilleure version, la plus lumineuse de votre incarnation, hein, en chemin. Et puis à chaque fois, vous irez de plus en plus lumineux. Donc, écoutez, chers amis, merci d'avoir écouté. Et puis, recentrez-vous bien dans cette paix, dans cette joie, dans cette lumière et cet amour inconditionnel. Je vous dis à la prochaine vidéo, si vous le voulez bien, évidemment. Alors, en attendant, merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt.